Je ne peux pas t'aider à devenir riche, mais je peux t'aider à ne plus jamais avoir faim. Si tu manques encore cruellement d'argent, c'est parce que tu n'as pas encore répondu à des questions simples. Quel est le montant dont tu as besoin tous les mois afin de pouvoir prendre en charge tes besoins primaires, survivre en quelque sorte? Quel est le montant dont tu as besoin tous les mois afin de pouvoir survivre à la fois et profiter un minimum de la vie? Et quel est le montant en possession duquel il te faut rentrer pour décider que j'arrête de travailler pour le reste de ma vie? Si quand j'ai posé chacune de ces questions, il n'y a pas un montant clair qui t'est venu à l'esprit, c'est justement cela ton problème. Aujourd'hui, on va parler de Dream Cash. Mais bien avant, abonne-toi parce que dans la série de vidéos qui va suivre, on va voir non seulement les différents montants financiers qu'il nous faut poursuivre, mais on va voir les 5 verbes qui résument l'argent. Comment on le gagne, comment on le protège, comment on le gère, comment on le fructifie et comment on le pérennise dans le temps. En attendant, la série de vidéos sur les 5 verbes qui résument l'argent, parlons de Dream Cash. Parlons des différents objectifs financiers qu'il te faut te fixer et poursuivre en ce qui concerne ton avenir financier. Le premier revenu dont tu as besoin, dont a besoin tout individu, c'est ce que j'appelle le revenu de survie. C'est un revenu que tu ne peux pas te permettre de ne pas gagner. Parce que quand tu ne le gagnes pas, tu ne manges pas correctement, tu ne te loges pas comme tu le souhaites. Tes proches, tes enfants, ta partenaire en souffrent. C'est un montant dont tu dois prendre la résolution de gagner tous les mois. Donc tu vas te poser et tu vas lister toutes tes charges incompressibles, toutes tes charges vitaux. De quoi j'ai besoin pour manger tous les mois? De quoi j'ai besoin pour pouvoir me loger, pour pouvoir prendre soin des siens, des miens? Je ne te demande pas d'être dans du luxueux. Je ne te demande pas aussi d'être dans du pauvre. Je te demande d'être modeste pour survivre. Toi, nourriture, vêtements, déplacement. Quel est le montant dont tu as besoin? Tu vas faire une liste, tu vas tomber en possession d'un montant final et ça sera ton premier objectif financier. Chaque jour quand tu te réveilles, ça doit être le montant en dessous duquel tu ne peux pas te permettre tous les mois. Donc tu dois absolument gagner ce montant tous les mois. Deuxième type de revenu que tu dois viser, c'est le revenu qu'on vient de trouver là, multiplié par 2. Ça s'appelle ton revenu moyen. C'est un revenu qui te permet à la fois de survivre et à la fois de profiter un minimum de la vie et de continuer à bâtir ton domaine. Donc, une fois que tu as ton revenu de survie, tu sais le revenu de survie que tu dois poursuivre tous les mois. Tu as ton revenu moyen qui te permet de survivre et de profiter un tant soit peu de la vie. Tu le connais aussi. On va aller maintenant chercher ce qu'on appelle ton revenu idéal. Et ton revenu idéal, c'est ton revenu de survie plus ton revenu moyen. Ça va te donner ton revenu idéal. Et ton revenu idéal, c'est un revenu grâce auquel non seulement tu survis, non seulement tu profites d'aujourd'hui, mais en même temps tu pérennises demain pour pouvoir être en mesure de ne pas travailler à une certaine date. Comment on fait pour trouver le montant financier dont on a besoin pour arrêter de travailler de toute sa vie? Tu vas juste te demander à partir de quel âge je souhaite ne plus du tout travailler. Est-ce que c'est 20 ans? Est-ce que c'est 30 ans? Est-ce que c'est 40 ans? Est-ce que c'est 50 ans? Et ne plus du tout travailler ne veut pas dire ne pas travailler, mais avoir la possibilité de ne pas travailler. Pour certaines personnes, c'est 50 ans. Pour certaines personnes, c'est 30 ans. Une fois que tu as trouvé l'âge auquel tu souhaiterais ne plus travailler, tu vas faire 80 ans, qui correspond à l'espérance de vie de façon moyenne, moins cet âge-là. Donc, si je ne veux plus travailler à 30 ans, 80 ans moins 30 ans, ça me donne 50 ans. Si je veux plus travailler, par exemple, à 70 ans, 80 ans moins 70 ans, ça me donne 10 ans. Et 10 ans là, c'est 10 années pendant lesquelles je vais devoir gagner mon revenu idéal sans avoir besoin de travailler. Donc, si mon revenu idéal, on va prendre des exemples concrets pour que tu comprennes. Mon revenu de survie à moi, c'est par exemple 250 000. Je le multiplie par 2 pour avoir mon revenu moyen qui est 500 000. Donc, je le multiplie également, j'additionne les deux pour avoir mon revenu idéal qui est par exemple, disons, 1 million. Une fois que j'ai ce revenu idéal qui va me permettre de vivre bien, survivre, profiter de la vie et en même temps prévoir le futur, je vais multiplier ce revenu-là par 12. Ça fait 1 million multiplié par 12, ça fait 12 millions. Ensuite, si je vais arrêter de travailler à 30 ans, entre 30 ans et 80 ans, il y a 50 ans. À ce moment-là, ça me fait 1 million multiplié par 12, donc 12 millions multiplié par 50. Donc, il me faut rentrer en possession de 12 millions fois 50 avant mes 30 ans pour que à 30 ans, je sois en mesure de continuer à vivre sans la nécessité de travailler. Et quand je dis sans la nécessité de travailler, ça ne veut pas dire que tu ne gagneras pas de l'argent autrement. On va le voir dans les différentes vidéos dont on va avoir la possibilité de parler. Mais déjà, retiens 3 choses. Quel est ton revenu de survie? Calcule-le et fais tout pour entrer en possession de ce revenu-là tous les mois. Deuxième chose, quel est ton revenu moyen? Calcule-le, trouve-le
Et ça sera ton deuxième objectif financier une fois que le revenu de survie est dépassé. Et calcule ton revenu idéal, c'est le revenu vraiment pour lequel tu vas te fixer des objectifs hyper long terme. Et aussi, rappelle-toi du montant financier dont tu as besoin pour arrêter de travailler à la date que tu auras choisie. C'est ces éléments de choses-là qui vont te donner une direction claire, te motiver afin de pouvoir prendre sérieusement en main ton avenir financier. Et maintenant, comme je te l'ai dit, ça va te donner de la clarté. Mais l'argent, c'est 5 verbes. Tu dois apprendre à le gagner, à le protéger, à le gérer, à le fructifier, à le pérenniser. Et pour cela, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo que tu ne dois absolument pas manquer. Donc, assure-toi que tu es abonné et que tu as activé la cloche de notification.